Comment développer un réseau de nouvelles connaissances? C'est à travers 3 stratégies enfantines que je souhaite te partager ça dans cette vidéo. C'est parti! Hey, bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où j'espère que tu es en pleine forme socialement. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 3 stratégies magiques et enfantines qui vont te permettre de développer un réseau de nouvelles connaissances. Mais avant ça, si je peux te demander un petit service, ça serait afin de booster l'algorithme de YouTube et de partager un maximum cette vidéo tout autour de toi, de liker cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'appuyer sur la petite clochette afin d'être averti des prochaines nouveautés et de commenter, voir si éventuellement tu désirais un autre sujet. Et la deuxième des choses, j'ai créé un tout nouveau programme qui s'appelle 30 jours pour gagner en confiance sociale. L'inscription est 100% gratuite, la participation est 100% gratuite et le lien se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. En tout cas, ça me ferait vraiment grand plaisir. Merci à toi. Première stratégie pour développer un réseau de nouvelles connaissances, c'est la stratégie du petit nouveau. Alors, celle-ci, je l'adore tout particulièrement parce qu'elle est vraiment toute simple et enfantine, voire magique, lorsque tu désires intégrer un nouveau lieu avec des personnes que tu ne connais absolument pas. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? C'est très simple. Alors, idéalement, on va intégrer un club de passion. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite, je te mets un lien ici dans la vidéo. Tu pourras cliquer et aller voir la vidéo un petit peu plus tard. Mais encore une fois, comme je te l'ai dit, ça te permettra d'améliorer tes performances. Alors, on va se retrouver ici dans un lieu, du coup, que l'on ne connaît pas, avec des gens que l'on ne connaît pas. Et nous allons effectuer l'action suivante. On va arriver près d'une personne, idéalement une personne qui se trouve seule, car lorsqu'on n'a pas trop l'habitude d'aborder des personnes, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et on va arriver près de cette personne et lui dire « Bonjour, voilà, excusez-moi, je suis tout nouveau ici et je ne connais absolument pas le fonctionnement, donc du coup, est-ce que vous pourriez m'aider ?» Évidemment, on le fait avec un grand sourire, avec évidemment une posture ouverte, ok. Et le retour va être presque magique parce que 99%, ou si tu es français, 99% vont te répondre de la manière suivante. Ah oui, oui, bien sûr, mais voilà, donc ça, vous avez ça là-bas, ça, vous avez ça là-bas, ça, vous avez ça là-bas. Quoi, c'est votre première fois ici? Et là, du coup, hop, la conversation va pouvoir commencer. En gros, tu viens de créer une connexion très rapidement avec un nouvel interlocuteur ou une nouvelle interlocutrice. Deuxième stratégie pour développer un réseau de nouvelles connaissances, c'est celle de la présentation directe. Alors celle-ci fonctionne encore une fois merveilleusement bien lorsque tu désires intégrer un nouvel environnement. Alors on va reprendre exactement la même situation que pour la première stratégie. Donc c'est juste que l'approche va être légèrement différente. Tu vas aller encore une fois on va chercher une personne qui se trouve seule. Si ce n'est pas le cas, tu peux essayer d'aller voir un petit groupe, afin de pouvoir être aidé, mais pas exactement de la même façon. Tu vas faire comme ceci. Tu vas arriver et dire « Bonjour, voilà, alors je sais qu'on ne se connaît absolument pas, mais voilà, je viens d'arriver ici et du coup j'ai décidé de venir me présenter. Voilà, moi c'est Dominique et vous c'est comment ?» Et là, hop, on va dire « Ah moi c'est Geoffrey, c'est Annick, c'est Robert, voilà. » Et donc oui, voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, je viens me présenter un petit peu parce que voilà, j'ai été invité par Pierre. Et du coup, voilà, c'est vrai que je ne connais absolument pas, donc je me dis, je vais venir papoter un petit peu à gauche et à droite pour faire de nouvelles connaissances. Du coup, vous, par rapport à Pierre, vous êtes plutôt des amis, plutôt de la famille, et hop, là, on va pouvoir commencer à créer de la connexion. Évidemment, c'est une technique qui demande un peu plus d'habilité sociale, parce qu'il faut s'adapter
en fonction du discours de la personne qui se trouve en face de soi. Mais encore une fois, c'est un excellent moyen. Ça, c'est une stratégie que j'ai utilisée justement à l'anniversaire de Pierre, qui était le papa d'un de mes élèves de cours de natation. J'avais été invité à son anniversaire. Je m'étais rendu tout seul. Je ne connaissais pas grand monde. Je connaissais Pierre, le papa. Je connaissais la maman. Et il y avait la tante que j'avais déjà vue également. Et c'était à peu près tout. Ensuite, il y avait 40 personnes que je ne connaissais absolument pas. Et donc du coup, il a fallu que je puisse créer le contact. Et qu'est-ce que j'ai fait? Encore une fois, je suis arrivé près d'un groupe de dames qui étaient en train de discuter. Et donc là, je suis arrivé exactement de la même façon. On dit bonjour, bonjour, voilà. Alors je sais qu'on ne se connaît absolument pas, mais voilà, je viens d'arriver, je suis tout seul. Donc du coup, je me présente, moi c'est Dominique et je suis le professeur de natation de Lucas. Et évidemment, le papa avait parlé de moi déjà à son entourage. Et on m'a répondu, ah c'est toi le professeur de natation. Ah oui, tu sais quoi, viens boire un coup avec nous. Hop, et du coup, on a commencé à boire un verre et j'ai fait ça à peu près avec toutes les tables. À la fin, je connaissais un 3/4 des personnes qui se trouvaient là-bas, donc ça fonctionne merveilleusement bien. Troisième stratégie pour développer un réseau de nouvelles connaissances, c'est la stratégie du solitaire. Alors, on va encore reprendre ici les mêmes situations. Idéalement, les clubs de passion fonctionnent merveilleusement bien avec cette stratégie. Ça va être d'arriver encore une fois vers une personne, idéalement, et de lui dire la chose suivante. Bonjour, bonjour. Voilà, alors, je suis un peu embêté parce que normalement, j'avais un ami qui devait venir avec moi et je vois qu'il m'a planté ici. Du coup, est-ce que je peux me permettre de venir m'asseoir à côté de toi? Ou est-ce que je peux me permettre de faire l'activité à côté de toi? Et là, tout de suite, la personne va dire « Ouais, il n'y a pas de souci avec ça. » Et donc, après, une fois que la personne nous permet de rentrer, entre guillemets, dans son cercle social, ok, eh bien, ce qu'on va faire, on va ensuite, commencer à lui demander « Tiens, et vous, vous êtes là depuis longtemps ?» Hop, et là, on va pouvoir commencer à créer une conversation. Donc, celle-ci, ça se fait en 2 étapes. 1, je demande si je peux venir avec cette personne. En règle générale, la personne, elle va vous dire bien sûr. Et ensuite, deuxième chose, on commence à rentrer en connexion par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Alright? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié le travail, surtout n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche, de commenter et de poser peut-être tes questions dans les commentaires. Et ensuite, si tout est fait, c'est merveilleux. N'oublie pas non plus de t'inscrire à mon tout nouveau programme 30 jours pour gagner en confiance sociale. C'est 100% gratuit, c'est 100% pour toi. Alors, profites-en. Alors, sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée et encore une fois, passe à l'action pour transformer ta vie sociale pour qu'elle soit plus fun et abondante. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.